Bonjour et bienvenue dans cette histoire pour t'aider à t'endormir. Je vais te raconter l'histoire de Mesmer, de Franz Anton Mesmer, 18e siècle. Et je vais te raconter cette histoire de manière hypnotique. Et en même temps c'est normal vu que nous allons parler d'un des pères fondateurs de l'hypnose. Alors si tu as envie de vivre une expérience hypnotique qui va certainement t'aider à t'endormir, mais qui en même temps peut juste te laisser te porter par un monde merveilleux, alors tu peux donc t'installer confortablement et te laisser guider par ma voix. Si pendant cette histoire je te raconte quelque chose qui ne te convient pas, ou si tu entends un mot, une phrase, ou qui te vient une image qui ne te convient pas, alors tu modifies le mot, tu modifies l'image, tu modifies la phrase, et tu ne gardes que ce qui est bon pour toi. Si tu es prêt à vivre cet instant magique, alors ferme les yeux et laisse-toi guider par ma voix. Et laisse le monde se dissoudre doucement. Les sons autour de toi qui s'éloignent, comme des vagues qui repartent vers le large. Ta respiration qui devient plus lente, plus profonde. Et tandis que ton corps se relâche, une autre dimension commence à s'ouvrir. Et tu n'es plus ici, tu glisses entre deux temps. L'un appartient au présent, à cette époque rapide, vibrante, lumineuse, et l'autre te ramène loin, très loin, là où tout était encore à découvrir. Peut-être qu'une lumière chaude, une lueur peut-être, effleure ton visage. C'est la lumière des chandelles, vacillantes, dorées, d'un siècle ancien. Le parfum de la cire mêlé à celui du bois verni remplit l'air. Une drôle d'odeur. Et tu peux même entendre le cliquetis d'un clavecin dans une salle voisine. Des pas feutrés sur le parquet. Des voix lointaines qui parlent de science, d'astronomie, de philosophie. Nous sommes à Vienne, vers 1750. L'Europe bruisse d'idées nouvelles. La raison, la curiosité et l'envie de percer les mystères de la nature. Et quelque part dans cette ville pleine de musique, un jeune homme lève les yeux vers le ciel. Imagine-le, il s'appelle Franz Anton Mesmer. Et ses yeux suivent les planètes comme s'il pouvait sentir leur mouvement sous sa peau. Pour lui, rien n'est séparé. La terre, le corps, l'esprit, tout vibre dans une même harmonie. Un fluide invisible circule partout, reliant l'homme à l'univers. Alors, laisse-toi bercer par cette idée. Un fluide, comme une onde subtile, douce, dorée, qui se propage lentement en toi. À chaque inspiration, il pénètre un peu plus profondément dans ton être. À chaque expiration, il t'allège de tout ce qui pèse encore. Et tu descends lentement, comme si un escalier secret te conduisait à l'intérieur du temps. Tes pensées deviennent plus silencieuses. Tes muscles s'abandonnent. Et tu ressens peut-être un frisson le long de ta nuque. Signe que le voyage commence. Et devant toi,
une porte ancienne se dessine, une porte en bois, et sur le bois, il y a des symboles gravés. Un cercle, un œil, une étoile. Et tu poses la main. Et la porte s'ouvre. Une lumière bleutée s'en échappe, douce et apaisante. Et derrière cette porte, de l'autre côté, le XVIIIe siècle t'attend. Les rues de Vienne s'étirent dans la brume. Des fiacres roulent lentement. Et des visages passent, coiffés de perruques poudrées. Mais toi tu es là et tu ne fais que flotter. Tu avances invisible, porté par le souffle d'une époque où la science flirte encore avec la magie. Et la voix continue à te guider. Tu es à la croisée des mondes, là où le visible rencontre l'invisible, là où Mesmer découvre que tout ce qui vit respire le même fluide. Et là, dans ces rues, tu t'avances et tu t'approches d'une maison discrète, bordée d'un jardin. Un jardin magnifique. Et à l'intérieur de cette maison, une lumière vacille. Et là, tu vois Mesmer, penché sur un manuscrit. Ses mains tremblent légèrement. Et il écrit les mots qui changeront sa vie. Le magnétisme animal. Le magnétisme animal. Alors son regard se lève un instant. Et il croise le tien, comme s'il te voyait, comme si, au-delà des siècles, il te reconnaissait. Et dans ce regard, il y a une invitation, celle de comprendre ce fluide, non pas comme une théorie, mais comme une expérience. Et pendant qu'il écrit, tu ressens une onde douce parcourir ton bras, ton épaule, ton cœur. Et le fluide commence à circuler. Tu entres peu à peu dans la même vibration que lui. L'appel du passé résonne en toi comme une mémoire ancienne. Et tu n'as plus besoin de forcer, tu n'as plus besoin de comprendre. Tu te laisses simplement traverser par cette sensation d'unité. Chaque cellule de ton corps se souvient. Tout est relié. Tout communique. Tout respire ensemble. Et alors que la lumière des chandelles s'éteint lentement, ta conscience s'enfonce plus profondément encore, vers le cœur même de l'histoire, vers la source du magnétisme, vers le secret que Mesmer s'apprête à révéler. Et dans ce silence, tu glisses doucement vers le chapitre 2, Vienne, 1734, là où le premier souffle du fluide est né. La lumière du matin effleure doucement les collines viennoises. Les toits, encore endormis, fument légèrement sous la rosée. Et dans l'air, un parfum de terre humide, de pierre, de bois. Une odeur étrange et agréable en même temps. Et dans cette ville harmonieuse, où la musique et la science se frôlent à chaque coin de rue, un enfant vient de naître. Et d'ailleurs, tu entends peut-être une cloche au loin. Son écho semble traverser les années pour venir caresser ton oreille. Chaque vibration de cette cloche te plonge un peu plus profondément dans le calme, dans ce monde ancien où les choses se ressentaient avant de se penser.
Cet enfant, c'est Franz Anton Mesmer. C'est un petit être encore fragile, mais déjà traversé par quelque chose d'indéfinissable. Une curiosité, une lumière, comme si son âme se souvenait déjà d'un savoir oublié. Alors imagine-le grandir dans cette ville, Vienne, du XVIIIe siècle, une ville à la fois somptueuse et mystique, où les rues résonnent de clavecins, où l'on parle de Newton, de Galilée, et de la mystérieuse influence des astres sur les corps. Les salons bruissent de débats, la raison s'impose, mais l'inverse résiste, comme un murmure qui refuse de disparaître. Et Franz grandit au milieu de ce double monde. Il observe, il écoute, il ressent. Quand les adultes parlent d'électricité, il imagine une lumière circulant entre leurs mains. Quand il entend parler de musique, il voit des ondes dorées parcourir l'air. Et parfois dans le silence, il ferme les yeux et perçoit comme un souffle, un frémissement, quelque chose qui passe à travers tout. Et d'ailleurs, ce souffle, tu peux le sentir en toi aussi, juste là, au creux de ta poitrine. Il s'élève avec ton inspiration. Il descend avec ton expiration. Et c'est le même fluide que celui que Mesmer pressentait. Il n'a pas de nom, il est simplement la vie qui circule. Et les années passent. Mesmer devint un jeune homme rêveur, passionné d'astronomie. La nuit, il se lève. Il observe les étoiles avec un télescope rudimentaire. Il trace leurs mouvements sur un carnet jauni. Et puis, il les observe. Et plus il les observe, plus il les sent. Il sent en lui une résonance, comme si les astres vibraient au même rythme que son propre cœur. Un soir, alors que la lune se lève sur les collines du Danube, il murmure « Tout est relié, les planètes, les marées, les hommes, la lune, le soleil. Il existe un fluide entre eux. » Et cette phrase, tu la ressens comme une onde légère, elle traverse le temps pour venir toucher ton esprit et tu la répètes intérieurement. Tout est relié. Et cette pensée te détend profondément, car si tout est relié, alors rien n'est jamais vraiment perdu. Chaque respiration, chaque battement de ton cœur, chaque pensée douce circule quelque part dans l'univers. Mesmer commence alors les études de médecine. Il explore le corps humain avec respect, fascination et même prudence. Mais ce qu'il cherche, ce n'est pas seulement la chair. Il cherche le lien entre l'esprit et la matière. Et il se demande, et si le corps n'était qu'un instrument accordé à l'énergie du monde? Et si tout était relié? Et cette idée le hante, cette idée le guide, le berce. Elle devient peu à peu une conviction profonde. Il lit Paraclès, il étudie les planètes, il écoute les vibrations du clavequin, comme s'il déchiffrait un langage secret. Et dans cet instant suspendu, toi, oui, toi, tu peux imaginer que ces sons, ces lumières, ces intuitions t'appartiennent aussi. Tu fais partie de la même harmonie, de la même respiration universelle. Et alors que Mesmer ferme les yeux, tu fermes les tiens aussi. D'ailleurs, peut-être qu'ils étaient déjà fermés depuis un moment. Et la scène s'éloigne. Les étoiles s'étirent dans la nuit. Le Danube reflète des milliers de points d'argent. Et tout ton être s'ouvre à cette sensation, celle d'un fluide, invisible, apaisant, qui relie le ciel et la terre, le passé et le présent. Mesmer et toi.
Un souffle passe et tu sens que l'histoire s'apprête à changer, car le jeune homme qui regarde les étoiles va bientôt toucher le mystère de la vie. Dans le silence, la voix murmure doucement. Tu as vu naître le regard, maintenant tu vas voir naître la révélation. Et avec ce murmure, le temps glisse de nouveau. Le ciel devient flou. Une lueur magnétique apparaît. Et tu avances lentement vers le chapitre 3, les premières intuitions. Et le temps a glissé, sans que tu ne t'en rendes compte. Le jeune homme que tu suivais, celui qui observait le ciel, a grandi. Ses traits se sont affinés, ses pensées se sont creusées. Mais dans son regard, la même lumière demeure, une lumière faite de curiosité et de silence. Et là, maintenant, tu te retrouves assis dans une bibliothèque silencieuse, où la poussière flotte comme des particules d'or dans un rayon de soleil. Et devant lui, devant Mesmer, et devant toi, des ouvrages de médecine, des ouvrages de philosophie, d'alchimie. Et son esprit, déjà, navigue entre ces mondes. Il lit Newton et sent que la gravitation n'est pas qu'un phénomène mécanique. Il y perçoit une force plus subtile, comme une musique cachée qui attire les corps et les âmes. Il découvre Paracès et ses mots étranges sur la vie, l'énergie, le lien entre les étoiles et les êtres vivants. Et plus il lit, plus il sent son propre corps résonner. Et c'est alors que naît son intuition. Pas une idée claire, plutôt un sentiment diffus, une certitude intime, comme un parfum qu'on reconnaît sans l'avoir jamais nommé. Et il comprend à cet instant que chaque être vivant est traversé par un courant, une onde invisible, un fluide universel. Et ce fluide, tu peux le sentir toi aussi. Laisse-toi aller un instant. Imagine un souffle qui monte depuis la terre et remonte-le le long de tes jambes, qui traverse ton ventre, ton cœur, ta gorge et s'élève jusqu'au front. C'est doux, chaud, paisible et c'est la vie qui circule. Mesmer, lui, de son côté, essaie d'en tracer les contours. Il écrit, il médite et surtout, il expérimente. Parfois, il s'allonge dans l'herbe et il sent les pulsations de la nature. D'autres fois, il observe des malades et perçoit dans leurs yeux des champs de force invisibles, des vibrations qu'aucune médecine ne décrit. Et il note dans son carnet. Tout ce qui existe est relié par un fluide subtil. Celui qui sait le percevoir peut rétablir l'harmonie. Et dans cette phrase, tu ressens une vérité simple. L'harmonie. Pas celle qu'on comprend, mais celle qu'on ressent, celle qui naît quand tout s'accorde. La respiration, le cœur, la pensée. Alors, avec tes yeux fermés, imagine que ton esprit est un instrument. Chaque émotion, chaque souvenir est une corde. Et quelque part en toi, une main invisible les accorde doucement. Ce geste, c'est déjà le magnétisme. C'est le fluide animal qui agit sans que tu le vois. Et dans la chambre où Mesmer travaille, une bougie brûle lentement. Et sa flamme vacille et projette des ombres mouvantes sur les murs. Chaque ombre ressemble à une idée nouvelle, une forme encore floue du savoir à venir. Et tu peux même entendre le grattement de sa plume, le bruissement de ses notes, et parfois le soupir léger d'un homme qui touche à quelque chose de très très grand.
Alors il ferme les yeux à son tour. Il place ses mains devant lui et sent la chaleur entre ses paumes. Alors il ne comprend pas encore, mais il perçoit que cette chaleur peut être transmise de la main à la main, du cœur au cœur. Un courant d'énergie, un fluide vivant. D'ailleurs, tu ressens la même chaleur, là, dans tes propres mains. Si tu observes attentivement, tu pourras constater qu'elles deviennent tièdes, peut-être vibrantes, et tu les approches l'une de l'autre. Et dans l'espace entre elles, tu sens un léger chant, comme une densité invisible. C'est ça, oui c'est ça. C'est ce que Mesmer découvre à cet instant. Et toi, tu le découvres avec lui. Et le jeune médecin sourit. Dans la solitude de sa chambre, il murmure. Ce n'est pas moi qui guéris. Non, c'est le fluide. Je ne fais que le canaliser et le redistribuer. Je ne suis qu'un intermédiaire. Et ces mots résonnent à travers des siècles et viennent se déposer doucement dans ton esprit car tu le sens. Toi aussi tu peux être canal. Tu peux devenir passage. Tu n'as rien à créer, rien à inventer, juste à laisser circuler. Et le silence se fait. La bougie s'éteint lentement. Et dans l'obscurité, un éclair naît. Oui, un éclat intérieur. Mesmer ne le sait pas encore, mais ce qu'il vient de pressentir changera le destin de la médecine et de l'hypnose à venir. Toi, tu restes là, un instant, les yeux clos, le souffle calme, à la frontière entre la pensée et le rêve. Tu flottes dans cette même mer invisible, dans ce même fluide qui relie tout. Et alors que les pages du carnet de Mesmer se referment, tu entends la voix revenir douce et claire. Tu as ressenti le souffle de l'intuition. Maintenant, tu vas sentir le fluide devenir vivant. Le sol semble vibrer sous tes pieds, la pièce s'élargit. Des étincelles lumineuses dansent dans l'air, et tu avances lentement vers une autre salle, où des mains se tendent, où des yeux se ferment, où le fluide commence à circuler. Et c'est là que commence le chapitre 4, le magnétisme céleste. Et tu avances dans la pénombre, comme à l'intérieur d'un rêve ancien. Autour de toi, des sphères suspendues tournent lentement. Planètes, astres, fragments d'étoiles. Le silence est vibrant, plein de mouvements invisibles. Et là, au centre de cette scène, Franz Anton Mesmer, assis dans son cabinet de Vienne, le regard plongé dans une carte du ciel. Sur la table, des instruments d'astronomie, des croquis, des formules, et une lampe à huile dont la flamme tremble au rythme de sa respiration. Et il écrit, il trace des cercles, il relie les trajectoires des planètes, et il murmure. Le monde est un océan d'influence. L'homme n'est pas séparé du cosmos, il baigne dans le même champ magnétique. Et cette phrase, tu la ressens comme un frisson doux qui parcourt ton dos, ton cou, ton visage. Et tu comprends sans même réfléchir que ce chant dont il parle n'est pas dehors, il est en toi. Alors, tes yeux fermés, visualise un ciel profond, infini, et sens, ressens, comme chaque étoile, chaque planète, chaque mouvement du firmament répond à ton propre souffle. Inspire et imagine que les astres s'approchent un peu. Expire et sens qu'ils s'éloignent doucement, comme si ton souffle commandait le rythme de l'univers. Eh bien c'est ça, c'est exactement ça, le magnétisme céleste. Cette danse invisible entre le haut et le bas, le dedans et le dehors, le corps et l'espace. Mesmer, lui, commence à comprendre.
Il sent que chaque être humain porte en lui une boussole invisible, un champ sensible capable de s'accorder aux planètes, à la lune, au soleil. Et quand ce champ se dérègle, alors le corps tombe malade. Mais quand il est harmonisé, alors le corps, l'esprit et le monde respirent à l'unisson. Dans son esprit, une idée lumineuse s'impose. Le fluide animal n'est pas un concept, c'est une résonance universelle. Alors il se lève, il ouvre la fenêtre et il laisse entrer l'air de la nuit. Le vent joue dans les rideaux. Il porte avec lui le parfum du tilleul et du fleuve. Il ferme les yeux, il tend les mains vers le ciel et soudain il le sent. Il sent ce flux, il sent ce courant, invisible mais tangible. Une force subtile qui circule du haut vers le bas et du bas vers le haut. Une boucle parfaite. Et tu peux même peut-être la ressentir toi aussi. Imagine une lumière douce qui descend du ciel. Elle traverse le sommet de ta tête. Elle descend le long de ta colonne vertébrale et s'ancre profondément dans la terre. Puis elle remonte comme un courant chaud et doré, répandant la paix dans chaque cellule de ton corps. Et Mesmer appelle cela le fluide universel. Et plus il le ressent, plus il comprend que ce fluide ne se limite pas à la matière. Il touche aussi les émotions, il touche les pensées, il touche les rêves. Et dans sa chambre silencieuse, il commence à expérimenter. Il approche ses mains de celles d'un patient nerveux, mais il ne dit rien, il ne touche même pas ce patient. Il se contente de concentrer sa pensée, de respirer lentement et de diriger le fluide à travers son intention. Et peu à peu le patient se calme, ses tremblements cessent, son souffle se régularise. Mesmer ouvre les yeux, ému, car il sent qu'il vient de franchir une frontière. Ce qu'il a découvert n'est pas une simple énergie, c'est un langage entre les âmes, une conversation silencieuse que la raison ignore. Alors laisse-toi imprégner de cette idée. Chaque être, chaque regard, chaque parole est une onde. Et ces ondes voyagent, se croisent, se reconnaissent. Et quand tu penses à quelqu'un avec tendresse, alors c'est le fluide qui agit. Quand tu ressens un frisson sans cause apparente, alors c'est le fluide qui répond. Et tu n'as pas besoin de le voir pour le croire. Tu n'as qu'à le sentir, ici, maintenant. Et Mesmer, dans sa chambre, respire profondément. Il écrit à la lueur de la lampe. Ce fluide n'appartient ni à Dieu, ni aux hommes. Il est l'haleine de la nature, la musique invisible de l'univers. Puis il éteint la lampe. La pièce plonge dans l'obscurité. Mais tout autour de lui, des points lumineux semblent flotter, comme des particules de lumière suspendues dans l'air. Il comprend alors qu'il ne fait qu'un avec ce chant. Et toi, dans ce silence, tu comprends aussi. Tu sens la pulsation du monde, la vibration du ciel, le magnétisme qui lie toute chose. Tu fais partie de ce grand souffle. Et la nuit s'approfondit, le vent se tait, une paix étrange descend sur la scène. Et la voix revient presque chuchotée. Tu as vu le ciel s'ouvrir. Maintenant tu vas voir le fluide descendre sur la terre. Une lumière argentée glisse lentement vers le sol. Elle s'enroule autour de Mesmer, autour de toi, autour du monde. Et dans cette spirale lumineuse, tu avances vers le chapitre 5, l'expérience de la guérison. L'air de Vienne est calme ce matin-là. Un ciel laiteux recouvre la ville, comme si le monde retenait son souffle. Et dans une petite maison à la façade claire, le docteur Mesmer s'apprête à tenter quelque chose qu'il n'a jamais osé faire auparavant. La pièce est simple, il y a un fauteuil, une table et quelques instruments. Une lampe à huile brûle doucement, et dans un coin, un clavecin reste ouvert.
comme une promesse silencieuse. Face à lui, une femme pâle, fragile, les mains croisées sur les genoux. Elle souffre depuis longtemps, très longtemps. Des douleurs, des évanouissements, des fatigues étranges. Énormément de médecins l'ont examinée. Ils lui ont prescrit des potions, ils lui ont fait des saignées, mais rien n'a changé. Alors Mesmer la regarde, et dans ce regard, il n'y a ni jugement, ni supériorité, seulement une profonde attention, une présence tranquille. Il respire lentement, calmement, et tandis qu'il respire, tandis qu'il inspire, tu inspires avec lui, et tandis qu'il l'expire, tu relâches un peu plus ton corps, comme si tu étais là, dans cette pièce, témoin invisible de ce monde suspendu. Et Mesmer s'avance, il ne parle toujours pas. Il ferme les yeux et tend les mains, et ses paumes effleurent l'air à quelques centimètres du visage de la femme. Il sent la chaleur, le chant, le fluide, et il le dirige doucement comme un musicien qui accorde un instrument. La femme frissonne, ses paupières tremblent, ses lèvres s'entrouvent, et une larme glisse lentement sur sa joue, puis, peu à peu, son souffle s'apaise. Ses mains d'abord crispées s'ouvrent, et ses épaules se détendent. Elle inspire profondément, comme si un poids invisible venait de se dissoudre. Et dans le silence, tu ressens la même chose, tu relâches. Et d'ailleurs une chaleur subtile au centre de ta poitrine, comme si ce fluide traversait aussi ton corps à cet instant. Il passe du sommet à la tête jusqu'à tes pieds, nettoyant, apaisant et raccordant chaque partie de toi. Mesmer lui garde les yeux clos. Il est concentré. Et son visage reste paisible. Il ne cherche pas à imposer. Il laisse simplement le fluide agir. Et il sent, il ressent que la guérison ne vient pas de lui, mais de la nature elle-même. Il n'est qu'un intermédiaire, un canal. Et la femme ouvre les yeux. Il brille d'une lumière nouvelle, et elle murmure « Oh, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais je me sens vivante. » Mesmer sourit doucement. Il ne répond pas. Il sait que les mots ne peuvent traduire ce qui vient de se passer. Il note simplement. Le fluide a circulé. L'équilibre a été établi. Puis il reste un moment immobile, les mains posées sur ses genoux, le regard dans le vide, et dans ce silence il comprend. Ce qu'il a ressenti n'est pas une illusion, c'est un phénomène réel, profond, mystérieux. Et pendant que lui découvre cette réalité, pendant qu'il découvre cette vérité, toi, tu la ressens à ton tour. Tu sens que ce fluide, cette force d'harmonie vit en toi, qu'à chaque respiration tu peux l'appeler, la diriger, et tu peux la laisser te traverser pour te rééquilibrer. Alors, inspire lentement et sens la chaleur monter dans ton cœur, et expire doucement et laisse-la s'étendre dans tout ton corps. C'est la même énergie qui animait les mains de Mesmer, le même chant silencieux du monde. Dans cette pièce, à Vienne, le temps semble s'arrêter. Les bruits de la vie vacillent, s'effacent, et on n'entend plus que le souffle régulier de deux êtres reliés par une vibration commune. Puis, comme un écho venu de loin, un accord de clavecin résonne. Mesmer pose une main sur l'instrument. Une note pure, cristalline, emplit l'espace, et cette note, c'est la note de la guérison,
la résonance parfaite entre deux âmes, entre la science et le mystère, entre le corps et le fluide universel. Et tu restes là un instant, dans cette note suspendue. Elle te traverse, elle t'apaise, elle te relie. Et alors que la lumière de la lampe vacille, la voix revient, plus proche, plus douce. Tu as vu le fluide guérir un être. Maintenant tu vas voir le fluide traverser une ville entière. Les murs s'effacent, les ruelles s'élargissent, des foules apparaissent, attirées par la lumière d'un homme qui guérit sans toucher. Paris l'appelle, le monde s'ouvre, et dans cette ouverture tu avances lentement vers le chapitre 6, l'arrivée à Paris. Le vent a changé. Les collines de Vienne s'effacent peu à peu dans la brume du souvenir. Et devant toi, une route longue, bordée d'arbres nus, s'étire vers l'ouest. C'est le chemin du docteur Mesmer. Et tandis qu'il avance, lentement, en fiacre, tu avances avec lui, porté par le même souffle invisible. Le roulis régulier des roues sur les pavés crée une cadence douce. Chaque vibration te berce un peu plus. Et d'ailleurs ton esprit se détend. Comme si le voyage à travers l'espace était aussi un voyage à travers toi. Et après des jours de route, la ville apparaît. Paris. Vaste, bruyante, lumineuse et pleine de mystère. L'air y porte à la fois la poudre et le parfum, le pain chaud et la suie, le rire et la rumeur. Alors Mesmer regarde par la fenêtre. Il voit les marchés, il voit les passants, il voit les gens s'agiter, les chevaux qui s'ébrouent sous le matin froid. Et dans ce tumulte, il sent le même fluide partout entre les gens, dans leurs gestes, dans les places, dans les cloches, dans les nuages. Et alors il ferme les yeux, et soudain il comprend. La ville entière est un organisme vivant, un seul corps, un seul cœur, une seule respiration. Et tu peux le sentir toi aussi, les yeux fermés, concentré. Imagine Paris au XVIIIe siècle. Des ruelles étroites, des bougies qui vacillent derrière les vitres, le murmure des conversations. Et au-dessus de tout cela, un chant invisible de pensée, d'émotion, de désir. Un chant que tu peux presque toucher. Et alors que Mesmer descend du fiacre, ses bottes foulent les pavés mouillés. Chaque pas résonne comme une note dans une mélodie inconnue. Il marche lentement, comme s'il suivait une musique que lui seul entend. Et là, il y a un salon qui l'attend, celui d'une aristocrate intriguée par sa réputation venue d'Autriche. Elle a entendu dire qu'il guérit sans remède, qu'il parle aux forces invisibles, qu'il fait s'évanouir les douleurs d'un simple regard. Intrigué, elle l'a appelé. Intrigué, il est venu. Alors il entre dans cette pièce, et les chandeliers brillent. Les murs sont recouverts de miroirs. Les robes bruissent comme des vagues de soie. Alors Mesmer s'incline. Silencieux, il observe. Chaque personne dans la pièce émet pour lui une lumière subtile. D'ailleurs, certains scintillent,
D'autres vacillent, comme les bougies prêtes à s'éteindre. Il s'avance vers une femme alitée, malade depuis des mois. On lui présente la patiente avec respect. Mesmer s'assoit à son chevet, pose ses mains au-dessus du drap et ferme les yeux. Un murmure parcourt la pièce. Oh, les invités se penchent, tout le monde est fasciné. Qu'est-ce qu'il fait? Que se passe-t-il? Pourquoi ne parle-t-il pas? Mais que fait-il donc? Et le silence s'épaissit. Le feu dans la cheminée semble ralentir sa danse. Et puis quelque chose change. La femme pousse un léger soupir. Un teint s'éclaire. Oh, ses paupières frémissent. Elle murmure presque quelque chose d'inaudible. Je sens une chaleur douce. Oh, partout, je sens cette chaleur qui me pénètre et qui me traverse. Oh, je sens cette chaleur et c'est très agréable. Mesmer ouvre les yeux et dans son regard brille une paix tranquille. Il sait qu'il vient de franchir une frontière, celle où la science rencontre l'invisible. Les témoins sont bouleversés. Oh, certains pleurent. Oh, que s'est-il passé? D'autres parlent de miracles. Oh mon Dieu, incroyable. Et d'autres encore reculent, troublés, comme si ce qu'ils venaient de voir avait déplacé les limites de leur monde. Et toi aussi, et tu peux ressentir cette limite s'effacer, comme si à travers les siècles, le fluide de Mesmer te traversait. Il circule dans ton torse, dans tes bras, dans ton souffle. Et d'ailleurs, il harmonise, il relie. Et à cet instant précis, tu n'es plus spectateur, tu fais partie du chant. Et du coup, la rumeur se répand dans Paris. Un homme nouveau est arrivé, un docteur avec des forces invisibles. Alors les salons s'ouvrent, les curieux affluent. Mesmer devient le sujet de toutes les conversations. Certains le nomment génie, d'autres le traitent de charlatan, mais personne ne reste indifférent. Et sous les plafonds dorés, on le regarde pratiquer son art avec fascination. Ses mains glissent dans l'air comme des oiseaux lents. Il ne touche pas. Il dirige, il guide le fluide. Et chaque patient, sous son influence, tombe dans un état étrange, mi-rêve, mi-transe, entre conscient et oubli. Mais ce que Mesmer ne sait pas encore, c'est qu'il vient d'ouvrir une porte que plus personne ne pourra refermer. Et tu sens cette porte, toi aussi, dans ton esprit, une porte douce, lumineuse. Elle s'en trouve sur la compréhension du corps, de l'esprit, du lien invisible qui les unit. Dans le salon, les chandelles vacillent. Les invités retiennent leur souffle. Et Mesmer, au milieu de tous, sourit, comme s'il entendait une symphonie que nul autre ne perçoit. Il le sait, il le sent, le fluide circule, la ville s'en empare, les esprits s'éveillent. Et dans ce mouvement lent et profond, tu entends la voix revenir. Tu as vu la ville respirer. Maintenant, tu vas voir le fluide prendre forme. Les chandeliers se fondent dans la lumière. Les visages s'effacent. Il ne reste qu'une vibration, celle d'un cercle d'âmes unies autour d'un objet mystérieux, le baquet magnétique. Et dans cette lumière dorée, tu avances doucement vers le chapitre 7, le baquet magnétique. Le murmure de la ville s'éteint peu à peu derrière les portes closes du salon.
Les rideaux sont tirés, les bougies allumées. L'air sent le bois ciré, la cire chaude et les fleurs séchées. Une atmosphère étrange s'installe. Un calme chargé d'attente. Au centre de la pièce, un grand tonneau en bois, cerclé de métal, repose sur le parquet. Mais ce n'est pas un tonneau ordinaire. Ça, c'est un baquet magnétique, un objet de mystère et de science mêlés. Mesmer l'a conçu lui-même. À l'intérieur, de l'eau, de la limaille de fer et du verre pilé. Il y a aussi des tiges de métal reliées entre elles par des cordes trempées dans le fluide. C'est un réseau secret, une matrice énergétique. Autour du baquet, une dizaine de personnes sont assises. Hommes, femmes, nobles et malades, tous reliés par un même fil invisible, le désir de guérir, ou peut-être celui de comprendre. Les visages sont graves, les mains jointes. Les regards se croisent, hésitants. Une légère appréhension flotte dans l'air, mêlée d'une excitation enfantine. Et Mesmer avance. Son pas est lent, mesuré. Il ne parle pas encore. Il ferme les yeux et inspire profondément. Et tu peux l'imiter et inspirer aussi profondément. Inspire doucement par le nez et laisse ton souffle descendre dans le ventre. Puis expire lentement, comme si tu faisais toi aussi partie du cercle. Et autour de toi, le temps se ralentit. Les battements des cœurs s'accordent, les respirations s'unissent, les esprits s'ouvrent et le fluide commence à circuler. Mesmer tend la main vers le baquet. Ses doigts frôlent le métal froid. Puis il trace dans l'air des cercles lents, presque imperceptibles. Mais chaque geste semble créer une onde, un frémissement. Les spectateurs retiennent leur souffle. Peu à peu, la pièce change. L'atmosphère devient plus dense, plus tiède. Une pulsation subtile envahit l'espace. Les participants ferment les yeux à leur tour. Certains sentent leurs mains trembler, d'autres des picotements, ou bien une chaleur qui monte de la poitrine vers le visage. Et toi aussi, tu peux la sentir, cette chaleur douce qui monte, qui s'installe, qui s'étend. C'est comme si une nappe d'énergie s'élevait du sol, passait par tes jambes, ton ventre, ton cœur, puis se diffusait jusqu'à ton front. Alors Mesmer ouvre les yeux. Il marche lentement autour du cercle et ses mains dessinent dans l'air des arcs fluides, comme s'il sculptait le vide. Chaque mouvement semble faire vibrer les corps. Des soupirs s'élèvent. Des larmes silencieuses coulent. Certains rient doucement, d'autres tombent dans une torpeur bienheureuse. Les témoins parlent plus tard d'un orage magnétique. Mais dans la pièce, ce n'est pas une tempête, c'est une symphonie. Un dialogue silencieux entre les âmes. Et tu peux l'imaginer, ou plutôt le sentir. Le fluide circule aussi ici, dans ton espace intérieur. Chaque mot, chaque image, chaque silence le fait vibrer davantage. Et tandis que tu respires, tu entends les battements de ton cœur devenir un peu plus lents. Et tu te laisses aller. Tu flottes
léger. Tu fais partie du cercle. Tu es un canal, toi aussi. Et les minutes passent. Mais dans la salle, le temps a disparu. Il n'y a plus de avant, ni de après. Seulement le présent. Seulement la présence. Mesmer est debout au centre. Il ferme les yeux. Une paix profonde émane de lui et il murmure. Le fluide n'a pas besoin de moi pour agir. Je suis simplement son témoin. Je suis un passeur. Et ces mots glissent jusqu'à toi. Tu les entends, tu les accueilles. Et tu sens quelque chose en toi s'ouvrir. Une compréhension sans mots. Une évidence douce. La guérison ne vient jamais de l'extérieur. Elle vient du mouvement intérieur qu'on réveille. Et dans le salon, la séance s'achève. Les participants restent silencieux, comme sortis d'un rêve. Certains jurent avoir vu une lumière, d'autres avoir senti des forces se déplacer en eux. Et tous ressentent une paix nouvelle. Alors Mesmer sourit doucement. Il sait que quelque chose de grand vient de naître. Ce n'est pas une découverte scientifique, c'est une révélation. L'homme n'est pas un être isolé, il est un point dans la grande respiration du monde. Et tu restes là, un moment, dans le silence de cette pièce. Tu sens encore les ondes du baquet, comme si elles vibraient dans ton ventre, dans ton souffle, dans ton cœur. Et la voix revient, lente, douce, pleine d'espace. Tu as vu le fluide circuler entre les mains des hommes. Maintenant tu vas voir le fluide traverser leurs âmes. Oh, mon Dieu, magnifique. Les murs du salon s'effacent, des silhouettes se dissipent, et tout devient lumière. Une lumière vivante, vibrante, dorée. Et cette lumière t'emporte vers une autre scène, plus intense, plus humaine, plus intérieure. Celle où les trans se multiplient, où les corps se libèrent, où l'énergie devient mouvement. Et là, tu avances doucement vers le chapitre 8, les crises et les trans. Et le baquet est toujours là, immobile, silencieux, comme un cœur de bois et de métal posé au centre du monde. Mais autour de lui, quelque chose a changé. Le salon n'est plus un lieu de curiosité, c'est devenu un temple. Un espace sacré où le visible se dissout, où les lois du corps se plient à celles du fluide. Les patients reviennent, encore et encore. Ils s'assoient autour du baquet, attendent le silence, ferment les yeux. Et déjà, le fluide commence à agir. Les premiers frissons apparaissent, des mains tremblent, des paupières battent. Des respirations s'accélèrent. Une vague d'énergie parcourt la salle, invisible, mais puissante. Mesmer lève lentement les mains. Son visage reste calme, ses gestes lents, précis, rythmés. Chaque mouvement semble appeler une onde, comme si ses bras orchestraient une musique que seul le cœur peut entendre. Et tu peux la sentir toi aussi, cette musique intérieure. Ce frémissement qui naît dans le ventre et s'élève jusqu'à la poitrine. Un mouvement doux, irrésistible, comme si ton corps respirait différemment,
Les convulsions commencent, pas violentes, libératrices. Les corps bougent comme s'ils expulsaient un poids ancien. Certains pleurent, d'autres rient. Quelques-uns se mettent à chanter des mots inconnus. Le fluide agit, il nettoie, il traverse. Dans le tumulte doux des respirations et des murmures, Mesmer reste immobile. Il observe, il comprend. Il voit que ce n'est pas la folie ni la suggestion, mais une purge du corps, un ajustement, un retour à l'équilibre. Et il murmure. Le fluide a sa propre intelligence. Il trouve les nœuds et les défait. Et toi, pendant qu'il parle, tu peux sentir ce même travail silencieux en toi. Peut-être qu'une émotion remonte, un souvenir, une tension oubliée. Alors laisse-la passer. Laisse le fluide faire son œuvre. Il n'a besoin ni d'efforts, ni de mots, seulement de ton accord intérieur. Les convulsions s'apaisent, les visages deviennent paisibles, les respirations s'harmonisent. Un silence profond envahit la pièce, un silence vivant, vibrant, plein. Ce moment, Mesmer l'appelle la crise salutaire. Il croit que le corps, pour guérir, doit d'abord traverser sa propre tempête. Que la guérison n'est pas l'absence de mouvement, mais le mouvement juste retrouvé. Et tu le comprends, tu le ressens. Tout ce qui est figé doit un jour se remettre à danser. Et parfois, avant la paix, il faut le passage par l'orage. Alors laisse ce principe s'installer doucement en toi. Accepte le mouvement, même lorsqu'il dérange. Car le fluide, lui, il sait où il va, même quand toi, tu l'ignores. Mesmer s'approche d'une jeune fille en transe. Ses yeux sont clos, son corps secoué de frissons. Il pose doucement la main au-dessus de son cœur. Il ne touche pas. Mais une chaleur se dégage, visible presque, comme une lueur dans l'air. La jeune fille se calme, ses lèvres murmurent « Je vois la lumière !» Et dans cette lumière, tu vois aussi quelque chose, une forme, un souvenir, une sensation. Et ce n'est pas une hallucination, c'est un reflet, celui de ton propre fluide intérieur, en train de s'éveiller. La pièce entière semble baignée d'un halo invisible. Les corps détendus, les âmes apaisées. Le fluide a traversé la matière. Et à présent, il relie les esprits. Mesmer reste un long moment silencieux. Il regarde ces visages transfigurés. Et une larme discrète glisse sur sa joue. Il comprend au fond de lui qu'il n'a jamais été un médecin au sens ordinaire. Il est devenu un révélateur, un passeur entre les mondes. La séance s'achève dans un calme profond. Les participants, encore étourdis, se regardent, s'embrassent et rient doucement. Certains disent « Je suis guéri », d'autres « J'ai vu ce que je ne pouvais pas voir ». Mais tous repartent changés, comme s'ils avaient rencontré quelque chose d'eux-mêmes qu'ils avaient oublié. Et toi, tu restes là un instant, dans le silence qui suit la tempête. Tu ressens encore les échos des transes, comme des cercles d'eau qui s'élargissent lentement dans ton corps. Tu sens la paix après l'orage. Tu sens la fluidité après la tension. Tu sens que tout est revenu à sa juste place. Et la voix revient, plus profonde, presque chuchotée. Tu as vu les corps s'ouvrir à la lumière. Maintenant tu vas voir les esprits s'y perdre. Car la rumeur se répand dans Paris. On parle de miracles, de convulsions divines, de forces occultes
Oh, les savants s'inquiètent, les nobles s'enflamment, et les foules s'amassent. Et dans cette agitation nouvelle, Mesmer, sans le vouloir, devient une légende vivante. Et tu sens l'énergie s'intensifier, les contrastes s'aiguiser, l'équilibre se tendre. Et doucement, tu avances vers le chapitre 9, le succès et la rumeur.